Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une guidance pour un signe. On va regarder tout de suite pour quel signe. Je vais en choisir un. Alors ce sera les poissons. Et bien c'est bien justement parce que les poissons ils ont été faits en dernier la dernière fois. Donc là c'est bien qu'ils remontent un petit peu dans les premiers. Alors il y a déjà quelques signes qui ont été faits. Donc vous pouvez aller voir. J'ai également fait une guidance pour la pleine lune. Donc allez la voir, je pense qu'elle est sympa. Vous verrez, ça donne plein d'espoir. Et bon, pour certains il y aura des surprises. Vous pouvez aussi aller voir encore les guidances pour le mois de juillet-août, on y est encore, hein, et puis guidance août générale. Alors, je vais d'abord faire, donc pour les poissons, je vais tirer quelques cartes du tarot psychique. Après, on fera plusieurs oracles, hein, et on va voir un petit peu les énergies pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou des bons congés, hein, et puis que vous allez bien. Allez, c'est parti. Pour les poissons, on me parle de prospérité matérielle et personnelle, spirituelle, pardon, passion enflammée. Eh bien, dis donc, on sent qu'il y a une énergie de passion pour vous, les poissons. Alors, prospérité spirituelle, ça peut être aussi que vous vous sentez enrichi à l'intérieur de vous-même. On sent une énergie enfin, comme une montée de Kundalini, moi je dirais. Hein. Voilà, il y a des désirs peut-être qui remontent, peut-être des choses que vous avez envie de créer, des nouveaux projets. Et qui vont entraîner du coup une prospérité matérielle également. Ça commence bien. Et ben on l'a de nouveau, la prospérité matérielle. Hein. On vous dit que vous étiez dans le mécontentement et l'ennui, mais que ça y est, maintenant vous allez la victoire et le succès. Il y a des changements financiers et matériels. Alors pour certains, vous avez peut-être... il y avait peut-être des déboires au niveau financier, matériel, et là, ça s'arrange. C'est cool. Alors, on me parle de fondation solide suite à un retrait affectif. On me dit que ça y est, maintenant, vous allez pouvoir enfin vous retourner dans tout ce qui est réjouissance et fête. Alors, on voit que vous allez fêter ça. Hein. Pour certains, vous avez peut-être obtenu quelque chose et vous allez le fêter. Pour d'autres, vous êtes de nouveau dans la joie. Hein. Il y a eu un moment où vous avez peut-être été beaucoup dans la solitude. On me parle de tromperie et d'envie aussi, mais voilà, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Il y a eu beaucoup de déboires pour vous, j'ai l'impression, dernièrement. Hein. Et du coup, on me dit que vous êtes passé par beaucoup de conflits et défaites, mais ça y est. Maintenant, il y a l'équilibre qui est retrouvé, la fête qui revient, des changements matériels, des changements financiers, beaucoup aussi de passion. Donc ça, c'est bien. Hein. Ça commence bien pour vous, les poissons. Allez, on va aller voir. Gizawat, hein, qu'est-ce qu'elle dit? Cet oracle Gizawat. Alors, on vous parle d'équilibre. Vous avez coupé, il y a des choses qui ont été coupées. Vous avez certainement, alors pour certains, c'est peut-être couper une relation, couper des déboires, des mémoires, des liens toxiques. Là, vous retrouvez l'équilibre, on me dit. Hein. On me parle d'une belle surprise par rapport à l'argent. Ben, dis donc, on me dit que vous avez été offensé. Ça a pris du temps. Vous voyez, il y a eu des soucis, hein, mais là, vous êtes de nouveau dans une nouvelle énergie. On me parle du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, une renaissance, une passion. La Kundalini qui remonte, là, ça y est, c'est comme une renaissance pour vous. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, peut-être que, comme je vous disais, hein, vous avez peut-être eu des déboires au niveau matériel et financier. On vous a peut-être offensé, il y a peut-être eu des attaques. Et là, ça y est, il y a une belle surprise pour vous, hein. Contente pour vous. Alors, on me parle que vous avez la bonne fée qui est là pour vous. Hein. On me dit que vous avez lâché le feu et que la colère, il faut la lâcher maintenant. On me parle aussi de rencontres amoureuses, d'un grand amour ici aussi. Un renouveau. Et on me parle de bénédiction. Hein. Dites donc, vous avez un très beau jeu. Hein. Ouais, on me parle de quelque chose par rapport au passé. L'hirondelle, ça peut être quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui s'arrange. Vous voyez, il y a quelque chose, des nouvelles, une bénédiction, le grand amour, le grand cœur. Pour moi, c'est vraiment une passion. Hein. Alors, ça peut être amoureux, comme ça peut être vous. Hein, ce que je vous disais, vous retrouvez la passion pour vous-même, l'amour pour vous-même, et vous retrouvez votre équilibre. Hein. Dis donc. Il est vraiment beau. C'est le premier tirage que j'ai le plus beau. Hein. Les autres, c'était un peu plus indécis. Bon, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas beaux, mais voilà, on sentait que c'était un peu plus lourd quand même. Allez, je vais faire le Yoli Lune.
Alors, le Yoli Lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de motivation et de force. Vous retrouvez la motivation et la force, donc c'est bien. Hein. Par rapport à la tristesse, vous voyez, en fait, vous allez vraiment vaincre tout ce qui... Vous avez travaillé sur votre tristesse, on me dit, vous retrouvez la force, hein, la motivation. Alors peut-être au niveau professionnel aussi, hein, il y avait peut-être eu des soucis et ça saute de partout. Vous trouvez l'issue, on me dit, par rapport à un travail que vous avez fait, ou peut-être au niveau professionnel, hein. On me dit que c'était quelque chose qui était gelé, mais vous avez trouvé la clé. Ça y est, vous sortez d'une période compliquée, gelée. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de commérages, vous avez beaucoup douté et maintenant vous êtes libéré. On me dit il y a eu des complications, mais vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré aussi des complications peut-être également. Hein. C'est vous qui avez travaillé dessus. Alors pour certains, vous avez peut-être travaillé sur vos vies antérieures, vos mémoires de l'enfant intérieur, transgénérationnel. Ou voilà, vous avez travaillé à être plus dans la paix, hein, simplement. Vous avez lâché les personnes toxiques et ça va mieux. Allez. Oh, bah dis donc, c'est des beaux jeux, hein. Ça répète toujours la même chose jusque maintenant. Donc on va voir. On va voir l'oracle de l'arbre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de transport, avion et de protection. On me dit que vous prenez votre envol, là, vous êtes protégé. Alors l'avion, il va dans le ciel, hein, donc pour moi j'ai l'impression que vous avez comme une protection du ciel. Pour d'autres ça peut être aussi, vous allez faire un voyage en avion et que voilà, vous avez peut-être des petites peurs pour certains, hein, qu'il faut, voilà, vous êtes protégé par rapport à ce voyage. Pour d'autres ça peut être aussi, on vous demande peut-être de ne pas être trop dans les airs et peut-être de vous reconnecter un peu à la terre. Hein. Là on voit l'arbre de vie, c'est l'ancrage. Allez, je vais faire de la place parce que je vais faire un tirage pyramidal. Alors, on vous parle de petites maladies, on me parle d'accidents. Il y a une personne, alors peut-être que vous avez dû lâcher quelque chose. On me parle de l'automne. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. Hein. Il y a peut-être eu des petits soucis de santé. Vous avez dû lâcher certaines choses. On me parle d'accidents. Comme si c'était un peu une branche cassée. Vous voyez, il y a eu un accident de parcours par rapport à une personne. On parle de personnes âgées ici. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'on vous dit qu'il y aura peut-être il y a peut-être une personne âgée de votre entourage qui va être souffrante cet automne. Donc le septembre c'est déjà là, hein, c'est déjà l'automne, le 21. On vous dit, bon, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais bon, faudra faire attention quand même. Ça peut être aussi une cassure, peut-être une fracture de quelque chose, donc faites attention, surtout si vous êtes âgé. Ou peut-être c'est juste voilà, quelque chose que vous prenez de la maturité par rapport à une situation aussi. Hein, vous lâchez des choses qui vous ont enquiquiné aussi, hein, au niveau spirituel, je vous dirais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous retrouvez la santé et l'énergie. Il y a beaucoup de joie qui revient. On me dit que vous avez besoin, avec la mer, de nettoyer peut-être un peu. Vous avez peut-être nettoyé un peu vos énergies. La vague, c'est aussi aller, vous voyez, comment on pourrait dire ça? La vague, elle emmène avec elle les mauvaises énergies. Hein. On vous dit aussi qu'il faut retrouver, vous reconnecter à votre chakra cœur. Hein. Il y a peut-être un manque d'énergie qui est à cause de ça. Hein. On me dit que ça prend du temps, l'horloge tourne, on me dit, hein, mais voilà, il va y avoir des invitations, des festivités, on me dit, et ça va vous aider à être plus à retrouver votre créativité. La lune, c'est la créativité, à être plus dans la rêverie. On vous demande peut-être d'être plus dans la légèreté, de ressortir un peu plus. On vous dit aussi qu'au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, il y a beaucoup de doutes. Peut-être que cette pleine lune ou la nouvelle lune, elle va vous entraîner des doutes. Mais voilà, on vous dit, soyez dans la festivité. Hein, ça prend du temps de retrouver de l'énergie, ça prend du temps parfois de réparer aussi quelque chose. Hein, si... Peut-être qu'il y a des choses anciennes aussi que vous portiez depuis un moment, hein, comme les mémoires transgénérationnelles par exemple. D'ailleurs à ce sujet, je fais un diagnostic gratuit actuellement, enfin gratuit ou en don libre, hein, vous donnez ce que vous voulez. Donc dans ces cas-là, vous me demandez mon lien PayPal et vous m'envoyez une petite somme parce que tout travail mérite salaire et c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, donc à un moment donné, je pourrais plus le faire gratuitement. Donc c'est un petit diagnostic que je fais par rapport à vos blocages. Hein. Je vous demande votre nom, prénom, date de naissance.
Une petite photo si vous avez. Et puis moi, je vous envoie votre diagnostic où je vais vous expliquer ce que vous avez comme blocage, si c'est transgénérationnel, si c'est karmique, si c'est enfant intérieur et les soins appropriés. Voilà. Donc ça peut aider, hein. Franchement, c'est vraiment des protocoles qui sont top. J'ai des bons résultats avec les personnes qui ont déjà fait. Maintenant, j'en ai accompagné pas mal. Hein. Donc j'ai quand même pas mal de recul par rapport à ça. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Alors, j'ai fait nanana, nanana. Donc maintenant, je vais faire l'oracle de l'intuition. Je sais plus si j'ai fait le Yoli Lune. Je pense pas. Hein. Non. Je vais faire le Yoli Lune avant. Hein. Bon, si je l'ai déjà fait, tant pis, il sera fait 2 fois. Parce que j'ai fait plusieurs signes et c'est vrai que du coup après comme il y a plusieurs oracles et c'est vrai que je suis un peu embrouillée avec la chaleur, c'est vrai que je suis fatiguée puis c'est la fin de semaine en même temps, vous m'excuserez. Alors on me parle de méditation et de secret. On me dit que vous allez trouver la clé. Alors peut-être qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, des choses qui sont peut-être aussi en vous, vous avez la clé, on me dit que vous allez trouver la solution. On me parle aussi de fissures. Alors, fissures, ça peut vouloir dire un peu de stérilité, des choses compliquées, des choses où vous étiez en perte d'énergie. Hein. Et là, on me dit, ça y est, vous allez vous apaiser, les poissons. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrange pour vous. Hein. Ouais, on me parle de choix à faire. Hein. Et on vous dit que la méditation pourrait vous aider à faire un choix par rapport à quelque chose qui est encore secret ou quelque chose où vous êtes perdu. On me dit le labyrinthe, vous voyez, c'est ça, vous êtes un peu perdu par rapport à quelque chose. Ouais, on me dit, vous allez trouver la clé, la justice, vous voyez l'équilibre, vous allez trancher. Ouais, on parle de l'amour ici. Alors, l'équilibre en amour. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est fissuré en amour par rapport à vous, peut-être vos énergies propres, hein, mais aussi peut-être par rapport à une relation amoureuse. On me dit que vous étiez dans le désespoir au niveau amoureux, mais vous allez retrouver de l'apaisement. Ouais, vous aviez le cœur brisé. Hein. Pour certains, vous avez eu le cœur brisé. Alors, c'est peut-être pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être aussi une situation, un deuil, une perte d'emploi, ou le travail qui va pas, ou j'en sais rien, une perte d'argent. Et du coup, voilà, ça, vous avez été très, ou peut-être un problème de maladie aussi, hein, santé. Et du coup, là, vous retrouvez du poil de la bête. Hein, donc, c'est bien. Allez, on va faire l'oracle de l'intuition. Alors, on a le film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Cessez de rester dans votre cinéma personnel, ça veut dire avec vos envies, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place. Donc là, maintenant, on vous demande d'aller faire éclore vos projets. On vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, pour certains, peut-être que vous vous portez en victime. Et donc, du coup, ça crée des blocages. Parce que pour vous, vous n'avez pas conscience que c'est peut-être vous aussi qui avez entraîné aussi cette situation. Parce que dans une situation, on est un peu... Bon, c'est pas toujours 50-50, mais on n'est pas non plus tout neuf non plus. Hein. Il faut aussi reconnaître que parfois, on a aussi fait des mauvaises choses, des mauvaises actions, etc. Donc ça, c'est pas grave, faut se pardonner. Hein. Mais voilà, en prenant conscience, ça ouvre des portes. Hein. Et vous faites sauter un peu les barrières des énergies qui bloquent. Hein. Faut le savoir. Alors, l'oracle de la lumière intérieure, je crois que c'est ça le nom de cet oracle. Alors, on vous parle de l'ombre et l'ego. Alors, l'ombre et l'ego existent pour me faire cheminer et les dépasser pour grandir dans la lumière. En moi demeure toute la puissance pour surmonter les peurs et leurs limites. Je ne me laisse pas abattre. À chaque défi, je me relève plus fort et avance avec assurance et optimisme. Je crois en moi et en la vie. Dans l'amour de soi, je retrouve foi en l'existence. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On voit bien que vous allez retrouver l'amour de vous-même. Et on vous dit aussi que même si vous avez eu des moments compliqués, c'est normal. Il faut se relever. Hein. La vie, c'est une succession de cycles. Voilà. Donc c'est bien ce qui va se passer. Hein. Maintenant, on va faire l'oracle de la Lune, tome 2, des oracles de Mika. Pour ceux qui veulent le commander, il est très beau. Le premier, il est très beau aussi. Hein. Vous pouvez aller voir sur son site internet ou me demander le lien si vous voulez. Hein. Il y a une page Facebook également. Hein. Alors, on vous parle de dualité. C'est bien ça. Vous êtes bien en dualité, mais on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais vous avez peur. En fait, vous
vous avez toujours alors peut-être c'est vos croyances, hein, vos mémoires qui vous font douter. Et du coup, par exemple, vous allez, comme là sur la photo, là, on voyait la personne qui était blonde et elle se voit brune ou vice-versa. Vous voyez, c'est un... Ouais, en fait, la situation, peut-être qu'elle est tout à fait bien et vous la voyez noire. Hein. C'est un peu à cause de croyances, ça, hein, et manque de confiance en soi. Alors, on me dit que vous êtes prêts, éloignez-vous des personnes toxiques, exprimez-vous, pardonnez. Vous voyez, donc c'est ça, hein, y a une situation où vous devez pardonner et profiter de l'instant. On vous dit, soyez dans le lâcher-prise. Hein. Là, il va falloir vous exprimer, dire les choses, hein, et vous éloigner des personnes toxiques. Donc, pour certains, c'est peut-être ça. Hein, vous avez peut-être aussi des personnes qui vous tirent vers le bas. On vous dit, c'est le bon moment. Maintenant, il va falloir savourer votre succès. On vous dit aussi, chérissez vos proches, lâchez prise. Donc, pardonnez et lâchez prise, je vous l'ai déjà dit. Et on vous dit, surmontez vos déceptions. Voilà. Lâchez votre créativité. Libérez votre créativité, pardon. Donc, c'est bien ça. On vous demande maintenant de vous éloigner de tout ce qui ne va pas, de pardonner. De vous pardonner à vous, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, de vous exprimer, d'être aussi dans l'expression créative, de semer des nouvelles graines. On vous dit que vous êtes prêts, hein, c'est le moment de savourer votre succès, de chérir vos proches, hein, ça peut dire aussi hein, d'être peut-être en famille, si vous avez un gain matériel ou financier, ben, peut-être profitez-en pour faire des petits cadeaux aux gens que vous aimez, des gens qui sont là pour vous. Voilà, tout ça, on vous le demande, hein. D'être vraiment dans la gratitude aussi, profiter de l'instant, parce que là vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie qui est vraiment positive, donc profitez, parce que la roue tourne à chaque fois, hein, vous le savez. Maintenant les oracles de Mika au niveau sentimental. Alors, on me dit qu'il y a eu des mensonges, mais il y a une grande transformation. Alors, les mensonges, ça peut être dans votre couple, comme ça peut être vous qui étiez dans le mensonge. Vous ne voyez pas peut-être la réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais là, il y a une transformation qui s'opère. Hein. Alors, ça peut être dans un couple, comme ça peut être pour vous-même. Alors, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu trahison par rapport à la famille. Mais là, ça va évoluer. On me dit que vous avez fait une pause par rapport à une union. Ok. On me dit que vous recherchez l'équilibre, ou vous avez trouvé l'équilibre. On me dit que ça a été éphémère. Il y a un retour d'une personne du passé sous un retard. Et on me dit qu'il y a réconciliation. C'était une épreuve à passer. Donc pour certains, voilà, vous êtes clairement dans un... Vous avez eu des problèmes peut-être dans votre couple. Il y a peut-être eu quelque chose qui a, au niveau de la famille, où ça a été... une trahison, mais on vous dit ça n'a pas duré, vous avez retrouvé votre équilibre. Maintenant, on me dit, ça y est, c'est passé, soyez plus dans la légèreté, ça vous a fait évoluer. Hein. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose, un retour ou une situation du passé, ça a pris du retard, il y a une réconciliation, une union. Quelqu'un avec qui vous allez vous rabibocher, hein, clairement. Hein. Donc, ça, c'est bien. Hein. Donc, on me dit que c'était une épreuve à passer. Et puis, c'est tout. Ça fait partie de votre évolution. C'était écrit. C'était comme ça. Hein. Donc, ça peut être amoureux. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Hein. Peut-être que vous avez eu des soucis avec vos enfants, vos parents. Je ne sais pas, hein, par rapport à un héritage. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon, là, il y a quand même une réconciliation par rapport à un engagement. Donc, moi, je pense plus que c'est en couple. Hein, mais bon, ça peut être aussi par rapport à un enfant ou autre. Hein, ou un ami même. Hein, voilà. Bon, bah c'est bien. Il y a beaucoup de retours. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais tout le monde se retrouve. Je ne sais pas pourquoi. C'est rigolo. On va faire les anges de l'amour. Beaucoup de flammes jumelles et d'âmes sœurs qui se retrouvent. Des ex qui reviennent, des couples qui se sont un petit peu brisés. Qui avaient besoin plus d'une pause, moi je dirais. Hein. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous aviez besoin d'évoluer, de travailler sur quelque chose. Donc, vous avez fait une pause. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Pour certains, on vous demande aussi d'accepter d'avoir du soutien, d'aller voir vos amis, ne pas rester seul. Et on vous parle bien d'une réconciliation. On me dit, une personne du passé revient dans votre vie. Eh bien, dis donc, vous me direz, hein, les poissons, hein, si c'est, voilà, qui c'est qui revient, est-ce que c'est un amour, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Alors, on vous dit, je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Alors, peut-être c'est ça aussi pour certains, on fait un effet miroir. On se dit que l'autre, il est mieux parce qu'il passe là, alors qu'on est pareil, hein, on a tous nos défauts, nos qualités.
Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc voilà, vous voyez, c'est bien ça, hein, il y a eu des déboires. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Alors ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Hein. Et on vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Voilà, donc pour certains, vous êtes peut-être dans la souffrance aussi. Alors que l'amour, c'est pas de la souffrance. Hein. Si on s'aime assez, on discute, on communique, on se respecte, ça peut aller. Hein. Voilà. Allez, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des minéraux et j'arrêterai là. Alors, on me dit que ça prend du temps. Par rapport aux émotions, on me dit, vous retrouvez la lumière. Ça a pris du temps. Vous avez, pendant longtemps, vous avez été dans l'obscurité peut-être. Hein, ou émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Et là, on vous dit que vous retrouvez la lumière. Alors, on vous dit, patience, tout ce que tu as semé, tu récolteras. Hein. Donc là, on parle de la calcite bleue, hein, si vous voulez prendre la pierre. On vous dit aussi que... oh là là, j'arrive pas à lire. C'est pas terrible, hein. Du bleu comme ça, on voit pas du tout. Mon corps et mon esprit. Bon, je sais pas. Peut-être rééquilibrer votre corps et votre esprit. On parle d'émotion, hein, avec la calcédoine bleue. Et la lumière, on vous parle de la jaspe Kambara. Accepte et incarne ta divinité intérieure. Voilà. Donc là, on vous dit bien d'aller travailler vos émotions. Ça prend du temps, mais... Le fait de travailler vos émotions, vos blocages, ça va vous aider à retrouver votre lumière intérieure, vous reconnecter à la source et vous reconnecter aussi avec votre féminin sacré, hein, votre déesse, être dans la créativité et laisser émerger tous vos projets. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.